musique par la caravane basse. Yo le gang est présenté par la magnifique, la fantastique, l'incroyable, l'inénarrable Ariane Massenet. Bonsoir à tous mes petits choux, merci d'être là, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour la première fois. On est ensemble pendant 1h30 avec mon invité bien sûr, et puis vous allez voir plein de jeunes talents tout nouveaux. Bienvenue dans La Grosse l'émission. 2 secondes, pardon, attends. Non, juste, erreur, c'est pas La Grosse l'émission, ça je le saurais, c'est La Grosse émission. Vous êtes contents? Ouais. Moi aussi, je suis bien content. Bonjour. Toi, dans ma loge. Bon, bien. Alors, j'ai un peu envie de vous parler de moi. Vous parler de ma famille aussi. D'abord, bien sûr, Hippolyte Massenet, qui est l'inventeur de la fausse brique, sans lequel ce décor n'existerait pas. Et puis, bien sûr, Frénégonde Massenet. Vous savez, Frénégonde? Si, la créatrice de la gaine culotte extensible, sans laquelle je ne pourrais pas tenir debout devant vous ce soir. Et oui, alors, c'est une première pour moi. Et j'ai envie de vous dire, top à la déconne. Pour déconner le tout, faut toujours s'entourer de gens bien. J'ai pris en stage ma nièce. Vous allez voir, elle est mignonne comme tout. C'est une crème, elle est gentille. Elle est très timide. Mais je lui fais une confiance aveugle. Je vais vous la présenter. Charlotte, viens mon petit. Viens, Charlotte. Bonsoir. Viens. Bonsoir. Salut, bonsoir. Salut. Merci. Salut, comment ça va? Ça va, Charlotte? T'as oublié ça ce week-end chez nous? Oui. Voilà, je l'ai rapporté. Merci. Dis donc, c'est vachement bien. Hein. Beau boulot. Ouais. Merci, pas de c'est trac gentil. et tout, tu présentes vachement bien. Ouais, c'est bon, cool. des fois, tu fais des petites fautes de syntaxe, mais c'est pas grave. Mais moi, j'aimerais bien essayer aussi, moi, pour mon stage, tout ça. Enfin, juste 2 minutes, tu vois. Ouais. Tu peux essayer? Bah, pose-toi. Non. Allez, juste 2 minutes, sinon je vais tout dire à maman. Ok, d'accord, très vite. Ok, très bien. Ok, t'y vas, vas-y. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Non, alors attends. Bon, là, par exemple, tu peux dire un truc sympa, tu vois, un truc un peu mignon pour eux. Bonsoir, mes petits choux, c'est mignon. Oui, j'ai compris, d'accord. Vas-y. Bonsoir à tous, mes petits chiens. Ouais, Écoutez, c'est bien. Non, c'est bien. C'est vrai, c'est bien, Ouais, c'est bien. c'est bien. Ok, est-ce que vous êtes là ce soir? J'entends rien, est-ce que vous êtes là? Alors, attends. Est-ce que vous êtes là? Oui, attends. Tu fais quoi, là? Ce qu'on veut. Attends, hein. tu fais Levez quoi? le bras gauche. Non, mais tu fais quoi, là, Charlotte? Ben, je présente. Non, mais attends, là, Charlotte, tu te calmes. Parce oui, que d'accord. tu me saoules. Hein? Donc, tu vas filer, tu vas photocopier les cafés comme je te l'ai demandé. D'accord, ok, 2 secondes. En tout cas, vous me reconnaissez? Hein? Gabrice, Charlotte, les gaines culottes. Non, attends. Non. Hein? En tout cas, j'aimerais dire que je suis vraiment très contente de succéder aux grands anciens. Hein, les Farougia, les Chabat, les Ariane Massenet. Oui, ok, d'accord, ok. Bon, alors, Biquette, alors attends, ma petite Biquette, je crois qu'on s'est pas très bien compris. T'es en stage d'observation. Observation, hop. Tu m'observes, tu regardes s'il y a du café dans mon gobelet, tu vas éventuellement vérifier le niveau des briques, là, etc. Maintenant, tu dégages, tu m'énerves, tu te caches, tu te casses. Oui, merci beaucoup. Je reprends ça, c'est ça. Allez. Allez, salut. Bon, attends. Merci. Je veux pas que je reste. Je rêve. Oh, attends, elle croit qu'elle va me remplacer comme ça. Enfin bon, Charlotte, c'est une chose, mais c'est pas tout. Je suis venue aussi avec mon arme absolue. Et là, mes petits choux, vous allez tomber sur le ma chaussette qui parle. Tapis-pouf. Tapis-pouf, je la sors quand je veux, s'il y a un petit creux. Il y a tapis-pouf. Et pour vous, c'est pareil, si vous ennuyez, vous dites tapis-pouf, tapis-pouf. Tapis-pouf. Voilà. Tapis-pouf, tapis-pouf, tapis-pouf. Tu veux dire un mot, Tapis-pouf? Oui, dis donc, il y a une super ambiance, c'est génial. Je comprends pas un mot de ce que tu dis. C'est super, il y a une vraiment super ambiance, on s'amuse comme des dingues. Voilà, bon. Ok, mes petits choux, on va pouvoir y aller. J'espère que vous avez pris vos précautions, vous avez fait la petite commission. Petite commission, grosse émission. Jeu de mots? Voilà. Eh mais ils me passeront rien aussi, je vous ai pas présenté. C'est la première fois pour nous ce soir, la caravane passe. Comment ça va?
ça va très bien. Et vous, madame, ça va bien? Oui, ça va bien, ils sont beaux. C'est-à-dire que les Rumbananas, c'était super pour Dominique Farrugia, Christophe de Chavannes, ça c'était vachement bien. Même pour Cadet Olivier. Moi, je voulais des mecs, des vrais, des virils. Des hommes riches. Des hommes riches. Un peu moins viril, celui qui est derrière, là. Mais ça va bien. C'est un machovic, un vrai macho. D'accord. Et donc, vous pouvez jouer, n'importe qui peut vous demander de jouer, on vous paye, comment ça se passe? Ouais, tu payes, on joue. Ah ben alors, vous jouez. Allez-y, jouez. OK. Balkanski çok nasıl vayne yapacak. Si la giurca s'est embarquée, dove è orada, all'open ball pour les mariés, dove è orada, rigarindera, papacciale che sono love, dove è orada, mamma macchia che va tanze, dove è orada, rigarindera, se non le cusa, la benzina, barba, caniglia, balde, figlia, tu le racchi, alcolici, alla forma e tutte le sale, Voilà. Ce qui est génial, c'est quand on les paye, ils s'arrêtent net de jouer. Hein. Si vous en avez marre qu'ils jouent, vous jetez des billets, ils s'arrêtent net. J'ai vu la culotte du batteur. Marron, enfin grise, pas... Parce qu'ils savent tous, Elle est pas nette. Elle est pas nette. Bon, je cause, mais je voulais quand même vous dire que je ne suis rien. Je suis rien, je suis une petite crotte de bique. Je suis une petite animatrice. Je suis rien sans l'inviter. Alors, je suis tellement contente de vous présenter, là, de vous l'introduire, comme on dit chez nous. Il est beau comme un caribou. Il a un talent écœurant, et surtout, il a une grosse qualité, là, c'est qu'il n'est pas québécois. Il sait tout faire, il sait tout jouer, les frimeurs, les boxeurs, les castors et Coluche. C'est un artiste comblé et complet, et même totalement complet à l'Olympia. Il est ce soir dans la grosse émission, et pour vous, François-Xavier de Maison. Ils sont pas mal, ma caravane, là. Ils sont super. Hein, ils sont bien. Je rêvais de tourner avec Émir Kusturica. Écoute, là, tu y es presque. Hein. Comment ça va? Ben, bien. Comment on doit t'appeler, d'ailleurs? François-Xavier, FX, François? Parce que j'ai vu que tes potes t'appelaient François, c'est ça? Jean-Pierre, appelle-moi Jean-Pierre. Eh bien, j'ai bien envie de t'appeler Jean-Pierre aujourd'hui. Ça se passe bien. Oui, FX, c'est bien. Moi, j'aime bien FX. Ta famille s'appelle comment? Ma famille m'appelle comment? Ouais. FX, Fixou. Fixou? Oui. Fixou. C'est mignon, ça. J'aurais pas dû dire ça. Si. Je viens de regretter. Si, ça va te... Ça va me suivre longtemps. Ça va te suivre, oui, ça va suivre. Bon, ça se passe à fond, là. Bah écoute, oui, tout va bien, là. Coluche, l'Olympia qui est déjà complet, le DVD qui cartonne, hein, je pense que vous l'avez tous. Je regardais dans ton spectacle, tu disais que quand tu étais trader à New York... Fiscaliste, c'est encore moins drôle. Pardon. Après, il y a pompe funèbre, dans les métiers pas drôles. Tu disais que tu étais un gros con au bout d'un cigare. Oui, bon, c'est un spectacle, j'exagère un petit peu. C'est vrai que je m'étais complètement planté de costard, quoi. Moi, je voulais être sur scène, je voulais être un clown, et puis je me suis retrouvé comme ça dans un bureau, derrière un ordinateur. Je me demande d'ailleurs comment j'ai pas fait pour balancer mon ordi dans la gueule de mon patron, quoi. Parce que j'étais tellement contre ma nature que... Donc, mais voilà. Du coup, ça te demandait de jouer, si c'était pas toi. Bah ouais, je pense que j'ai joué un rôle, effectivement, de fiscaliste pendant 5 ans. Donc ça a été une bonne école pour C'était comme si j'avais fait une série à New York. Et quand tu vois la merde, il n'y a pas d'autre mot qui se passe en ce moment à la bourse, tu dis oh là là, j'ai eu sacrément le nez creux. Bah écoute, oui, l'autre jour j'ai appelé un type que je connaissais de l'époque. Je lui ai dit, tu sais, à Paris, moi à l'Olympia, je fais un carton. Il me dit, bah moi aussi, je fais un carton. Là, bon. C'est bien. Voilà. Non, si. C'est pour moi. Ah non, c'est bien, c'est bien. Moi, je voudrais juste pour moi, parce que j'adore ça, je voudrais que tu me fasses l'Américain qui s'extasie dans un resto français. Ah oui, qui goûte, oui. C'est-à-dire que le problème des Américains, c'est qu'ils sont très, très enthousiastes. C'est-à-dire, vous leur donnez un morceau de pain, ils font « Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, this is so good, it's just amazing, this is amazing, this is amazing ». C'est juste du pain. C'est du pain. Arrête. Tais-toi. Tu vas fermer ta gueule.
Il dit toujours la même chose, il dit toujours oh my god, pour c'est-à-dire n'importe qu'il quoi. y a un enthousiasme permanent, excessif, c'est-à-dire qu'ils sont un peu... C'est même un peu superficiel. C'est-à-dire que t'as des meilleurs amis pendant 3 minutes. T'as une fusion totale, t'es là « Oh my god, I love you, you're just amazing, you're just so nice !» Puis 2 minutes après, tu le recroises dans la rue, il te reconnaît pas. Ah oui, C'est un peu perturbant. difficile de se faire des potes. Alors que nous, on est plus, je crois que dans la... Tu vois, non, on est plus dur au premier abord, mais après, ça dure plus longtemps, j'ai l'impression. Oui, on a des vrais copains, quoi. C'est On a pas des juste vraies valeurs. Mais oui, c'est comme ça, monsieur en France. Mais oui, c'est comme ça, monsieur en France. Alors. Bon, alors maintenant, j'ai un petit message pour toi. C'est de la part d'un garçon qui est, comment dire, différent. Ah. Il a fait une tournée en Suisse, donc tu vois déjà, il n'est pas comme toi. Ouais. Il a très mauvais esprit aussi, c'est aussi pour ça qu'on l'aime ici. Oui. Il s'appelle Frédéric Recrosio. Ah oui. Et alors, il paraît que pour entrer dans la peau de Coluche, tous les jours, vous avez dû passer par 2 heures de maquillage. Mais à y regarder de plus près, je veux dire, c'est peut-être pas nécessaire. Déjà, comme ça, vous avez la tête de Coluche. C'est vrai. On dirait Coluche qui aurait mis un costume de trader. Mais bon, tu vois, pour faire Coluche, bah, tu mets une salopette et puis les gens comprennent. Tout est dans le costume. Et d'ailleurs, ça marche sur d'autres personnages illustres. Regarde. Là, vous devinez qui je suis, non? Zorro. Enfin, Zorro qui aurait oublié son cheval. Hein, ça saute aux yeux, c'est très voyant. D'ailleurs, quand tu penses, le mec, il a fait ça pour passer incognito, pour pas qu'on sache qu'en réalité, il était Don Diego de la Vega. Merde. J'ai dit qui c'est Zorro. Bon, mais faut reconnaître quand même que, comme déguisement, c'est un peu grossier si tu regardes. Là, je suis Zorro. Là, je suis Don Diego de la Vega. Comme quoi, bah, le sergent Garcia non plus, il est pas très futé. Ouais, alors, ce qu'il faut lui laisser à Zorro, c'est l'élégance, hein, la classe. C'est vrai que c'est grâce à la moustache qu'il est devenu le plus grand playboy de tout Montevideo. Mais attention, hein, pas toutes les moustaches font cet effet. Hein. Il y a les bonnes et les mauvaises moustaches. Regarde. Là aussi, je pense que vous savez qui je suis. Vous voyez, ben ça, c'est la mauvaise moustache, celle qui a été bannie. Et on peut bien comprendre pourquoi, parce que qui aujourd'hui voudrait s'entendre dire « Attends, mais toi, mais tu me rappelles quelqu'un avec cette moustache, attends-moi, qui c'est déjà ?»« Ah, voilà, Hitler. Tu me rappelles Hitler. » Non, franchement. Mais bon, c'est pas un look qui a complètement disparu, puisque le petit carré de poil, on le retrouve encore ailleurs, vous savez, chez les dames, dans cette façon qu'elles ont de s'épiler le maillot. Oui, d'ailleurs, on appelle ça un ticket de métro. Bah, c'est justement parce que ça sonnerait bizarre de dire à une esthéticienne. Oui, alors, vous voulez bien me faire un petit pubis hitlérien? Évidemment. Alors bon, faut préciser que ça, c'est une mode que je réprouve. Comme quoi, bah, vaut mieux ressembler à quelqu'un de bonnard. Ce qui est votre cas. Et le mien aussi. Regardez. Comme moi, je ressemble à Georges Clooney. Bon alors, t'as fait beaucoup de promos, un espèce de marathon quand même. J'ai de même fait dingo. 30 millions d'amis alors que j'ai pas de chien. T'as pas fait 30 millions d'amis. C'est te dire. Non, c'est pas vrai, tu l'as pas fait. Bon, alors on va faire, moi je voudrais te proposer un interview.com pour Oui. faire une sorte de bilan Oui, quand même très bien. de tout ce Très bien. marathon. C'est quoi la question la plus débile qu'on t'ait posée? Vous regrettez pas la finance? Ça, celle-là, j'avais droit à tous Ouais. les coups. Je me demande si tu me l'as pas posée en début d'émission. Non, pas du tout, c'était pas moi. Non, non. Est-ce qu'il y a des femmes journalistes qui t'ont demandé des bons plans de régime? Parce que pour rappeler l'histoire, c'est que t'as beaucoup grossi pour Coluche, maintenant tu maigris. Maïté. Lors d'une émission de cuisine. Pauvre Maïté, si elle nous regarde. Avec qui on t'a confondu le plus? Avec Didier Bourdon, avec Michael Youn. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, Didier Bourdon, parce qu'il est quand même... Oui. Mais costaud. Michael Youn, avec qui on m'a confondu Jean Dujardin, mais moins souvent. Moins souvent. Non, mais c'est sûr que comme j'ai le physique, tu sais, d'un peu du français moyen, ordinaire, tout ça, tout de suite on me projette. Tu ressembles à mon cousin, mais c'était trop le sosie de mon cousin. Oui. Et on fait la photo, regarde mon cousin, etc. Oui. Je suis le sosie de tous les cousins du monde. Bah, tant que c'est pas les grands-pères, les machins, t'as encore un peu de marge, quoi. Quel est le journaliste le plus incompétent? Je sais pas, le journaliste le plus... Ah oui, si, un jour, lors d'une présentation comme ça, une avant-première sur Coluche, le journaliste me regarde et me fait « Alors, Coluche, un personnage
Plein d'humour. Et là, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Bah oui. Et t'as dit quoi? T'as dit... Oui, bah oui. A priori, oui. J'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire oui, je vous dis oui. On va regarder un petit florilège quand même de ton, avec plaisir, spectacle avec ce DVD, je vous rappelle, qui est quand même un collector, hein. Courez l'acheter, on regarde quelques images. Le théâtre municipal de Vierzon presents the true story of a man who wanted to live a new life. François, assieds-toi. Ok, François. Je te paye pas pour que tu écrives des pièces de théâtre. Tu nous fais perdre un deal de $1 million. $1 million US. Alors c'est Dance Square Garden. Let's get ready to rumble. What's new, Pussycat? Stop in the name of love. Thank you, my producer. Thank you, my agent. And God bless you all. Alors écoute, à propos de spectacle, là, je pense que j'ai du lourd dans l'émission. Oui, tu vas voir. J'ai du lourd. Je vais te présenter un type, c'est quasiment un mage. Tu sais qu'il a mis le feu à la Chunga de Las Vegas. Non. Le seul truc, c'est qu'il a mis aussi le feu à son partenaire. Ah. Éric Antoine. Réalité ou illusion? Bonsoir, chers amis de la magie. Depuis la nuit des temps, il faut le savoir, les magiciens, les illusionnistes, les prestidigitateurs du monde entier ont défié les lois de la physique. Aujourd'hui, la lévitation. Petit échauffement. Imaginez, c'est moi. Oh. Je vole. Non, vous êtes des malades, calmez-vous. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais être ici, sur cette scène, représentée par cette boîte de chaussures. Je vais léviter à peu près à 30 cm du sol. Je vais sortir du cadre, faire une espèce de salto, saut périlleux inversé. Je vais m'approcher d'une flamme qui va être de ce côté, comme ceci. Et je vais disparaître, ça fait flipper. Je vous demande de vous calmer. Sans plus tarder, que le rêve commence, le fantasme, la magie, l'orgasme festif, place à... Oui, excusez, c'est... Oui, c'est Bernard, c'est mon assistant, il est habillé en noir, il croit que personne ne le voit. Faites comme si c'était vrai. Bon, disais donc, aujourd'hui, la lévitation n'est pas réservée aux seuls Américains, Las Vegas, grandes illusions, gros budget, David Copperfield. C'est pour toi, la lévitation. Je vais voler. Wow. Musique. I believe I can fly. I believe I can... Je vais voler devant vous aujourd'hui. Think about it. Ouais. Spread my hands and... C'est parti. I believe I can show. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Oui, excellent, excellent. Voilà. Mets le bras sur moi. Voilà. If I can see it. Je vais voler. I can fly. I believe I can touch the sky. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Attendez, laissez-moi une dernière chance, je vais voler. Remets la musique. Ok, je vole. Je vais voler. I believe I can touch the sky. Think about it, sweet darling.
Éric Antoine. Il est fort. Il est fort. C'est étourdissant ce qu'il fait. C'est On se demande comment il fait. Ouais. Puis son assistant est... Ah, il est top. Hein, il est Ouais, Bernard. Oui, Bernard, tout très à fait. discret. Très. On va le revoir tout à l'heure. Toi, t'es un peu une pâte à modeler, toi, hein. Enfin, je m'entends. Oui, mais modèle-moi, Mais je vais te modeler, ça ne va pas tarder. Je fais des petites formes avec mon corps. Ah oui. Non, mais c'est vrai, quand on regarde, quand on voit ton spectacle, c'est incroyable le nombre de trucs que tu arrives à faire avec ton visage. Ouais. Avec... J'ai beaucoup de peau. J'ai beaucoup de peau. Ah, donc ça- de peau en stock. De peau. Comme tu sais, ces vieux chiens, la ridée, les charpets, comme ça. Ouais. Il y a un côté comme ça. Ça permet comme ça très vite de faire des... Mais je dirais que c'est pas mon spectacle, c'est pas des caricatures ou des grimaces. Quoi. Non, pas du ça tout. part vraiment C'est de vraiment l'intérieur. Voilà. tu- C'est l'intérieur qui transforme le visage. Mais c'est vrai que le visage, je suis bien, par exemple. Plus les accents. Oui, aussi les voix, tout ce qui est... Mais je dirais que c'est vraiment ensuite pour raconter une histoire, quoi, que je fais vivre des personnages à New York, à Paris, tout ça. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ce stock de peau comme ça, il y a un... Par exemple, Serge Reggiani, par exemple. Voilà. Ah, je fais bien. Faut pas que tu boxes, Joe Catano. Tu vas te massacrer. Alors, moi, je voudrais prendre des Et je fais alors presque rien. Peut-être des années de moins pour que je te dise je t'aime. Je vais te donner plusieurs situations et avec des personnages de ton spectacle. Et tu vas mélanger tout ça. Donc, Oui, alors. le coach en reconversion professionnelle, ça tu le fais dans ton spectacle. Oui. Sauf que là... Le séminaire, oui. Ouais, là c'est pour animateurs démodés. Pour des vieux ringards, des vieux animateurs dont personne ne veut. Vas-y, on t'écoute. Ariane, bonjour. Salaud. Je suis content de t'accueillir et de construire avec toi un véritable moment de partage et d'échange. Tu vas te mettre en chaussettes. Ah bon? Oui. Mais pour quelle raison? Parce que c'est comme ça, il faut toujours se mettre en chaussettes pendant les séminaires. Hein. Ah oui. On va échanger dans le respect de l'autre. Tu veux que je Autour d'un soda fédérateur et d'un morceau de cake. Ça donne envie, hein? Ah ouais, super. J'ai envie d'y aller. Hein. Le styliste brésilien Oui. qui est à un stage à NPE. Putain, tu me demandes des Ah bah trucs. attends. Là, je dois dire que je peux te faire un peu, tu vois, comme ça. Mais là, le stagiaire... Mais là, non, là, Ah, patapouf! Non, tapipouf! Bon, ok, il a un joker. Voilà. Il s'appelait Tapipouf et vous l'appelez Patapouf. Ils ont dit patapouf. Ils ont dit Patapouf. Non. Si. Qu'est-ce que vous avez dit? Patapouf. Non. Ils ont dit Patapouf. Non. J'étais là. Non. J'étais là. Vous avez dit Tapipouf. Patapouf. Vous avez dit tapipouf. Ils ont dit Patapouf. Ils respectent rien. Ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, alors, est-ce que tu peux me faire... Tu peux me faire Bitou le castor, perdu dans une cité à Massy-Palaiseau. Bitou le castor. Ouais, perdu dans une cité. Bon, Massy-Palaiseau, je te... Je suis perdue dans la forêt de Massy-Palaiseau. Il y a une forêt, mais c'est pas les autres. Oui, bien sûr. Ben oui. Au secours. J'ai peur. Ariel, viens m'aider. Je suis là. Tu l'as retrouvé. Quand t'as commencé à faire Bitou le castor, j'ai entendu dans le public une dame qui a fait « Oh, c'est trop mignon ». C'est laquelle? Ah non, c'était le barbu là-bas, excuse-moi, pardon. Je m'excuse. Bon, alors écoute, maintenant on va retrouver Gaspard Proust. Oui. Tu ne le connais peut-être pas encore. Si. Tu le connais? Oui. Le poète. Oui. Ça, un peu... Plus grand frère.
beaucoup de talent, mais il est un peu, comment dire, il est un peu barré. Alors, normalement, il va venir sur ce plateau, mais il est en Mais on train n'est pas sûr. Mais on n'est pas sûr, voilà. Là, il est en train de préparer, donc j'ai demandé à la production de mettre une caméra, quand même, voir ce qu'il fait en coulisses. Donc, on va jeter un œil. Oui. De mes France Xavier, cher François Maître Xavier sur un arbre non, c'est pas moi. Cher François Xavier, voilà. Hein? François Xavier, hein? New York, non. Et tout à coup, pouah, Coluche. J'aime beaucoup, ça donne quelque chose. J'aime donner du bonheur aux gens. Et d'ailleurs, imitation. Petite imitation. Je sais pas si François. Alors, si ça, un mec. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. François Xavier. Il était une fois encore. Mais. Non. François Xavier. Il est prêt. Tu penses qu'il est prêt? Il est prêt. T'es sûr? Ah, il est prêt, là, il est affûté. Ouais, je suis pas sûre. Il est prêt. On retrouvera tout à l'heure, mais je suis pas sûre qu'il soit. Ah si, moi je le trouve au taquet, là. Mais parce que toi, ça t'arrive, toi, des trucs comme ça, des trucs d'inspiration, t'as plus rien, tout d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, ça m'arrive. Oh, pourquoi t'es triste comme ça? C'est comme ça, c'est un jour t'es en haut, un jour t'es en bas, rien, non? C'est pas toi, j'ai raconté ça, je vais dire, bon, genre, un jour t'es au top, et puis le lendemain, t'es une merde! T'es qu'une petite merde. Qu'une petite merde! On va jouer à j'y vais pas. D'accord. D'accord? Une blonde pas farouche. Une blonde pas farouche, c'est un euphémisme. Non. J'y vais pas. Une brune farouche. J'y vais. Ça t'a envie de... Ah oui, là tu vas, hein? Méditerranée, Oui. teigne. Hijo de puta, va te faire foutre. J'adore ça. Penélope Cruz dans Vicky Barcelona, par exemple. Ah oui, là ça te... Ah oui, oulala. Un bébé qui pleure la nuit. Donc elle... Un bébé qui pleure la nuit. Est-ce que tu... Non, est-ce que tu vas... J'y vais. Mais bien sûr, j'y vais. Je vais le secourir. Je vais lui donner le sein. Même... Ah bon? Même si c'est pas le tien. Même si c'est pas le tien, si c'est pas le mien. Tu sais, quand t'as eu un enfant, tous les enfants, c'est un peu les tiens, quelque part. Oh. Dès que je viens... Ouais, c'est beau. C'est trop mignon. C'est beau. Oui. C'est beau. Le ski en hiver. J'y vais pas. Ah bon? Mais non, parce que si je me casse quelque chose... Ah oui, tu peux plus travailler. Je peux plus monter sur scène. Ah ben quand je skie, moi, c'est pathétique. Enfin, je veux dire, c'est très laid. C'est-à-dire, t'as pas de style? J'ai une vitesse, mais j'ai pas de style. D'accord. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens partent et ils voient une espèce de truc qui dévale, imbibé de vin chaud. Comme ça. Et voilà, c'est bon. Mais t'arrives à t'arrêter ou... J'ai du mal à m'arrêter. Si ça remonte... Plus je vieillis, plus j'ai du mal à m'arrêter. Il me faut au moins 15-20 mètres, comme ça. Ah oui. Non, ça se passe très très mal, le ski, en ce qui me concerne. Un marché bio très bobo. Ah non, c'est pas du tout. Tu manges pas bio? Ah non, du tout. Mais pourquoi? Mais bon, j'ai l'impression que je vais faire caca vert. Bah du coup, je vais réfléchir la prochaine fois que si je vais au marché bio, je vais jeter un œil. J'aime pas ce côté, on va prendre des trucs bio, ça va être super, on va se faire un petit dîner, J'aime pas du tout, mais j'ai envie de trucs bien gras, cassoulet, en sauce, je m'en fous, tu vois. La bonne bouffe. Ouais. Un bon français, ça. Ouais. Alors, je t'ai présenté tout à l'heure, t'as vu ma nièce, Charlotte? Charmante. Tu l'as. Et donc bon, c'est vrai qu'il faut que je l'aide un peu, je lui donne un petit coup de main. Donc je me suis dit, il y a plein de gens qui posent des questions sur l'émission, sur toi, sur... Eh ben, elle va faire le courrier des téléspectateurs. C'est une bonne idée, c'est une petite rubrique comme ça. Charlotte, t'es où, Charlotte? Elle est où? C'est un peu la séquence SMS. Exactement. Voilà. Comme toute bonne émission de talk, aujourd'hui, il y a du SMS. Exactement. Je me mets là, je vais pas être trop envahissante. Hein. Voilà. Alors, en fait, vous avez été nombreux à nous écrire, hein, et vous avez bien fait, car qui d'autre que moi pourrait vous comprendre et répondre à vos problèmes. Donc, d'abord, on a le petit Thomas, 11 ans, qui nous écrit de Bourg-en-Bresse. Donc, chère Charlotte, je m'appelle Thomas, je suis 11 ans.
Et mon parent a divorcé. Depuis, je suis très triste car je me sens responsable. Eh bien, tu peux, Thomas. Tu peux. Hein? Tu as l'air de faire beaucoup de fautes de français. Tes parents ont dû beaucoup souffrir avec toi. Oh, mais enfin... Alors, je pense comme toi, Thomas, tu es effectivement responsable du divorce de tes parents et non pas de ton parent, entre parenthèses. Oui, il a 11 ans. Un enfant. Mais oui, un enfant. Un enfant qui souffre. Oui, c'est vrai. Comment tu peux faire des Mais je vais me choses rattraper au prochain. C'est la petite Sophie, 43 ans, qui nous écrit de Marne-la-Vallée. Mickey, si tu nous écoutes. Donc, chère Charlotte, je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans. Et depuis que mon mari est tombé amoureux d'Ariane Massenet, la situation devient invivable. Il me parle très mal et veut quitter le foyer. Je suis perdue. Que dois-je faire? Sophie, cette situation me paraît assez improbable. Hein? Votre mari amoureux d'Ariane Massenet. Oh, hey. Hein? Je dirais à ce moment-là, il doit vraiment être désespéré ou recevoir notre chaîne encryptée. Hein? Et puis Sophie, s'il vous parle mal, c'est peut-être que vous le méritez. Alors laissez-vous pas aller physiquement, soyez un peu plus gentil. Et je vais vous donner un conseil, vraiment, laissez-le partir. Au bout de 2 semaines avec Ariane, il va revenir en pleurant. D'accord? Ça va, oui. Voilà. Non, mais... C'est la nouvelle génération. Ah non, mais ça, c'est... C'est la nouvelle génération, ça. Ouais. Ça fait pas dans la ça, dentelle. Ah, tu viens de ils ça, prennent bon. ça. Ah, il y en a une, par contre. Chère Charlotte, je m'appelle Séverine, j'ai 22 ans, je suis comédienne, mais par peur de l'échec, je n'ose pas me présenter pour postuler à des rôles. J'aurais voulu, par exemple, être comédienne sur votre émission ou chroniqueuse comme vous, mais bien sûr, c'est ça. Comment pouvez-vous m'aider? Écoute, Séverine, si tu as peur de l'échec, c'est certainement que tu es très faible. Hein? Tu n'es absolument pas taillée pour ce milieu, d'accord? Qui est en majeure partie composé de requins prêts à te manger. Alors, un conseil, Séverine, choisis quelque chose d'autre, d'accord? Je veux dire, t'es jolie, t'es jeune. Je peux t'assurer que le créneau est totalement bouché, OK? Hein? Alors, n'insiste pas, OK? Voilà. Ah oui, et juste, Séverine, un détail, quand tu dis que tu adores notre émission, il faut arrêter, hein, on n'a pas encore été diffusé. T'en fais un peu trop. Voilà. Ensuite, nous avons le petit Georges, 71 ans. Bon, alors, chère Charlotte, je m'appelle Georges, j'ai 71 ans. Je suis retraitée des chemins de fer. Ma femme est décédée il y a à peine 1 an. Nous n'avons jamais pu avoir d'enfant. Je me retrouve aujourd'hui tout seul. Votre programme est ma petite bouffée d'oxygène. Malgré un léger handicap à la hanche, je souhaiterais venir assister à votre belle émission et rencontrer toute l'équipe. Merci par avance du fond du cœur. Plus de place, Georges. Mais par contre, tu pourras peut-être aller dans la loge d'Ariane. Vous avez sûrement des choses à vous dire. Non, mais attends, ça va, ça suffit. Non, mais lui aussi, il a un problème à la hanche. Oui, bah c'est bon, donc, là, c'est bon, ça suffit maintenant. Ah, bon, d'accord, ok. Ah, par Les contre... odieuses. Les odieuses. Ah, les odieuses. Par contre, je vois que François-Xavier a voulu réagir. T'aurais pu me le dire tout de suite que tu avais un problème. Hein. Tu n'étais pas obligé de m'écrire. Alors, chère Charlotte, je m'appelle François-Xavier de Maison. J'ai 35 ans et je suis née le 22 septembre 1973. C'est bien juste? C'est ça. D'accord. Plus jeune, j'ai laissé tomber le théâtre pour la finance, puis à la suite des événements du 11 septembre, j'ai laissé tomber la finance pour le théâtre. Je me sens mal, j'ai peur de recommencer et de laisser tomber le théâtre pour la finance. Aidez-moi. Alors François-Xavier, tu as l'air très instable, hein, vraiment. Tu as du mal à te situer un peu, hein. Tu es perdu, ta situation géographique est floue. Oui. Alors New York, Paris, et puis bon, ton prénom. Enfin, tes prénoms. Hein. Déjà, François tout seul, c'est doux à porter. Alors, François-Xavier, ça doit être insupportable. Et en fait, tu aurais dû t'appeler François La Maison. Je pense que ça aurait été plus facile. Ouais. D'ailleurs, chez toi, la dualité s'est traduite par les chiffres. Tu es né un 22 septembre. Alors, je me suis dit 22, 2 et 2 posés l'un à côté de l'autre, comme deux jumeaux. Un peu comme le 1 et le 1 du 11 septembre, tu vois? Comme deux jumeaux, comme les tours jumelles du 11 septembre. Écoute, je ne sais pas ce que tu fumes, mais j'en veux. C'est vrai. Écoute, je vais te dire un truc. Tu as tous les symptômes d'un schizophrène, François-Xavier. Ouais. Même dans ton spectacle, tu joues 20 personnages. 20 personnages, c'est comme un schizophrène. Alors en fait, je pense comme toi, tu vas effectivement retourner dans la finance, mais ça sera dans la finance d'un hôpital psychiatrique. Voilà, François-Xavier. Je pense que tu es satisfait de ma réponse. Tout à fait, merci beaucoup. C'est vrai quand même, on pourrait penser que t'es un peu... Ben, ça va, maintenant c'est fini. Ah, pardon, ben, d'accord. Voilà, faut partir. Ah oui, d'accord. Merci en tout merci cas. Beaucoup. Merci Charlotte. Voilà. Tu es satisfait. Bravo. C'est compliqué la famille, c'est compliqué la famille. Oui, oui, ah bah oui, la nièce, oui, c'est sûr. C'est un peu compliqué. Donc je disais, t'es quand même un peu schizophrène.
Oui, un peu, oui. Oui, un peu. Tu reconnais d'ailleurs, tu dis que t'es à la fois très déconnée. Ouais, non, mais elle me fait chier, je veux dire, c'est comme ça, elle se la pète. Ta gueule! Excuse-moi. Vous entendez bien. Elle est lourde. Donc t'es à la fois très déconneur et très coincé du cul. J'ai lu que... Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et il paraît que tu as déclaré la différence entre le schizophrène et moi, c'est que là où le schizophrène, moi j'accélère. C'était une excellente vanne. C'était une excellente vanne qui n'est pas dans mon spectacle. Hein. Ça fait partie des déchets. Quand on écrit, il y a des vannes qu'on met, puis d'autres qu'on laisse. Ça fait partie de celles que j'ai données à Ariane Massenet. Voilà, je te devrais une petite enveloppe. Je te remercie infiniment. T'as des objets fétiches, François-Xavier? J'ai des objets fétiches. Oui, un sextoy en forme d'hippopotame. Non, j'ai une statue d'hippopotame sur ma table de nuit. Petite statue. Mais voilà. en quoi? Non, en dur. J'adore la tripoter. Enfin, voilà, il y a une dimension phallique. C'est ce que je vois. Non, j'adore ce petit hippopotame. Bah, tu me dis mes objets mystiques. Mais oui, mais je pose la question. Je réponds à la question. Mais oui, mais est-ce que tu l'emmènes par exemple sur scène ou dans ta loge? Est-ce que c'est un truc qui te suit partout? Non, non, non. Qu'est-ce que... Non, Non, j'ai pas vraiment de... Non. T'as pas de gimmick avant de monter sur scène? Si, c'est quoi? Si, je me concentre, je fais des exercices d'extension. Voilà, je m'étends, je me détends. Je me mets en slip. Non, en slip. Ouais. Slip noir devant la glace, je regarde la glace. Et après, hop, le spectacle commence. Show must go on. Est-ce qu'on t'a déjà lancé comme ça des objets sur scène? Des petites culottes, des choses comme ça. Je sais pas, des culottes, un thermos, je sais pas. Moi. Ça met une roue de bagnole, comme dirait Bigard. Non, ouais, non, ça m'est pas... D'ailleurs, ça me fait un peu chier que ça m'arrive pas. Mais tu voudrais qu'on te lance quoi? Bah, je sais pas, de l'argent, des bonnes bouteilles de vin. Oui, ça fait mal, hein, ça. Ah, ma mère, c'est con. Oh, il est idiot. C'est idiot, enfin. fallait venir dans la loge, c'est idiot. Non, non, c'est vrai que moi, je fais... je sais que Stéphane Rousseau, avec son personnage du latino, là, ouais. Tu sais, quand il fait Rico, célibataire, Yandel, aïe, 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 il recevait, puisqu'il disait au public, lancez-moi vos petites culottes, etc. Et il en recevait, mais il me disait, j'en ai, mais des milliers. Mais alors moi, c'est ça qui m'étonne, c'est quoi, les filles pendant le truc? Non, je pense... Alors là, non, je pense à rien que ça se passe pas comme ça. Je pense qu'elles viennent avec un autre slip. Et bien dans la poche, en se disant, on sait jamais. On sait jamais. Sur un malentendu. Sur un malentendu, je balance ma culotte. Mais sinon, c'est pas pratique, parce qu'au moment qu'il dit ça, il a retiré son truc, il est déjà sur un autre sketch. Et un slip qui arriverait sur un autre sketch, ça n'irait pas. Voilà. Est-ce qu'il y a un objet qui te poursuit partout, du style objet? Tout le monde pense que ça te fait plaisir, parce qu'une fois, il t'a dit... Ah, les petites peluches de castor. Ça, on m'offre beaucoup des petites peluches de castor ou des t-shirts avec des castors. Tout ça. Et là, t'en as un ras-le-bol. Non, j'adore. Du coup, j'ai une collection de castors à la maison. Donc, si vous voulez offrir un cadeau à François-Xavier, encore un castor. Oui, ou autre chose. Hein, si vous voulez me donner directement de l'argent. Ça va aussi. L'argent, faut le donner. Ah oui. Faut le donner à la caravane. Bon, alors, on a beaucoup parlé de toi, François-Xavier. Oui, trop. Trop. Beaucoup trop, même, je trouve. J'avais envie de me faire un petit plaisir, moi. Ah. Pour la première fois, ouais. Dans cette émission, j'ai voulu avoir un homme-objet. Un homme-objet. Ariane. Tu vas voir. Il s'appelle Fabrice Abraham. Mon Dieu. Bonsoir, messieurs, mesdames. Je me présente. Mon nom est personne. Pèse personne. Mais attention, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le pèse-personne de François-Xavier de Maison. Et je le supporte plus, l'artiste. Je vais vous raconter l'histoire d'un mec sympa qui pesait 79 kilos tout habillé et qui a pris 14 kilos pour jouer au cinéma. 93 kilos dans ma gueule, d'un coup. Merci Coluche, merci le 7e art, et merci surtout les plans en sauce et les raviolis aux truffes. Hein? Parce que c'est FX qui bouffe, mais en bout de scène, c'est Bibi qui trinque. Et tous les matins, oui, je l'appelle FX. Ah oui, lui m'appelle enfoiré. C'est son grand mot depuis qu'il a porté une salopette à rayures. Et tous les matins, monsieur me monte dessus avec ses pieds boudinés. Et il m'insulte. Enfoiré!
Alors avant, j'étais un enfoiré parce qu'il prenait pas assez de poids pour le rôle. Maintenant, je suis un enfoiré parce qu'il arrive plus à les perdre. Pour son one-man show, de maison sans vol. Alors moi, je me marre, je me ghost. Parce qu'avec le cul qu'il a, il va pas s'envoler bien haut. Hein? Oui. Dis donc. Méchant. Eh, dis donc, t'as pensé aux galettes de tofu et les biscottes aux algues? Hein? Foirez toi-même. Je t'emmerde. Ouais. Et sinon, t'as qu'à te faire poser un anneau gastrique, hein? Bah quoi, ça a marché sur Guy Carlier. Ah, remarque, il est devenu moins drôle après. Oh, je le supporte plus. Dès que j'entends ces pas dans le couloir, j'ai une boule d'angoisse qui me remonte dans l'aiguille. Je ne vis plus dans une salle de bain, c'est une salle de torture. Tous les matins, c'est Guantanamo à la maison. Ah, dès qu'il me monte dessus, je prends direct 3 V dans la gueule. Hein? Je passe de 0 à 93 en moins d'une seconde et 3/10. Oui, sur le périph', ça fait longtemps que j'aurais été flaffé. Et dire que j'ai même pas mon permis poids lourd. Oh ben oui. Moi aussi, je peux faire le comique, hein. Moi, mon rêve, c'est d'être le pèse-personne du petit Nada bien gaulé. Je dépasserai jamais le 40 en ville. Non, mieux. Une top modèle anorexique. Ah ouais, ça. 41 kilos. Oh, shit. Blah 39. Oh, yes. Non, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est s'il est nominé au César. Bah oui, monsieur va choper la grosse tête, il va voir les filles qui enflent. Et là, s'il me monte dessus, c'est sûr, je fais le tour du compteur. Et s'il décroche le César, ça va être Bibi la compression. Si ça continue comme ça, je vais porter plainte. Hein. Non pas contre X, mais contre FX. Pour maltraitance et injure sur pèse-personne dans l'exercice de ses fonctions. Et là, je peux vous dire, il va manger grave, le FX. Ah ben non. Ah ben il va encore prendre du poids. Ça va être pour ma pomme. Il a pensé à tout, hein. Enfoiré. Voilà, tiens. Vous allez postuler, tiens. Vous allez postuler, c'est élite, hein, tiens. Moi, je m'en vais de suite. Hein. On avait envie de lui monter dessus, hein. C'est énorme. C'est énorme. Il y a un budget, costume. Mais tu peux pas savoir. C'est vraiment la grosse émission. Dans tous les sens du terme. C'est énorme. T'écoutes pas? Oui. Ton meilleur ami? Il dit quand même énormément de conneries. Donc, Oh là! Il m'a foutu les jetons, il est dingue! Mais ça va pas, non? Mais ça, il peut y avoir des morts, hein? On a vu le mec courageux, tu sais. Le mec, il pense sur lui pendant l'émission, j'achète pas. Il y a un mec qui passe... Comme ça, tu sais. Le mec démasqué, tu sais. Qui essaie de se la péter un peu. Qui essaie de se la péter un petit peu, ouais. Ouais, j'achète pas, je sais pas trop, quoi, tu vois, et puis... Le mec, c'est le mec révélé à lui-même, en fait. C'est ça, t'es gaulé. Démasqué, quoi. T'es gaulé, cette image repassera. C'est une fiotte, quoi. Est-ce que t'écoutes la radio? Oui, j'adore la radio. T'écoutes quoi? Musical, info? Ouais, j'aime bien même les émissions de discussion quand je prends la route comme ça, j'adore écouter. Mais un truc genre une émission d'histoire sur un objet, tu sais. Le truc hyper pointu, avec Jacqueline Bouchard, historienne. Oui, parce qu'il faut savoir que quand Clovis arrive dans cette région, eh bien, il découvre Patapouf. Tapipouf. Et là, bon, ben, la France est divisée en deux. Hein, on a les catholiques, les protestants, et ensuite, tous ces trucs hyper... j'adore ça. J'avais envie de te poser une question comme ça. Est-ce que t'aimes bien te tripoter? Pas te tripoter, enfin, peut-être te tripoter. Ce que je veux dire, c'est que... Non, mais depuis 5 minutes, tu tripotes... Qu'est-ce qui t'arrive, Ariane? Depuis 5 minutes... You crossed the line! Tu tripotes ta pipouf de... Non, oui, je suis tactile. J'ai une sensualité dans les mains. J'aime tripoter, j'aime toucher. Je suis sensuel, très sensuel. Voilà. Un mot sur les biopics. Oui. À ton avis, la prochaine personnalité qui fera l'objet d'un biopic? Bah, je crois que c'est prévu, là. Il y a Coco Chanel. Oui, ça, c'est en tournage. Mais après, est-ce que tu te dis, tiens, à mon avis, il y aura un film là-dessus, je sais pas, sur Giscard... Sur Laure Manodou. Non. Et tu sais qui va s'y coller? Non. C'est Bibi qui va s'y coller. Oui, mesdames et messieurs, je suis pressenti pour interpréter Laure Manodou. Tu peux nous montrer
Après, comment tu plonges dans ce cas-là? Tu t'es un peu entraîné? J'ai envie de te dire que ça va être vraiment 2 ans de préparation. C'est un film qui va se filmer là, hein. Le film se passe là. Hein. Parce qu'au départ du 100 mètres nage libre, t'as toutes les grandes danseuses bulgares et moi en maillot une pièce, avec les lunettes et le bonnet. Il va falloir que le spectateur ait beaucoup d'imagination. Tu vois, parce que comme ça, d'entrée, là, ça le fait pas. Oh. Laure, comme ça, en sortant de la piscine, les cheveux mouillés. Comme ça, un petit survêtement, avec le sac d'Ima, bicolore. Mais tu te mettrais un bonnet peut-être, comme ça on verra rien sur les cheveux. Voilà, il faudra en tout cas de dos, caché. Il faudra même que je ne sois pas dans le film, je pense, qu'on m'entende uniquement. Que je fasse la voix haute. Alors tu sais qu'on a des filles aussi dans cette émission. Ah, ça enfin, change un peu. Quand même. Des femmes qui font rire. Des gonzesses. Ben oui, elle t'aime beaucoup. Ah oui, tant elle mieux. t'adore. Elle avait envie de te parler de ton âme, m'a-t-elle dit. Je veux lui parler de son âme. Camille Chamoux. Bonjour François-Xavier. Alors c'est vrai que je t'admire énormément. Ouais. Je peux te tutoyer? Oui. Cool. Et FX, je sais pas si tu es au courant, mais on a énormément de points communs, toi et moi. Je peux t'appeler FX. C'est-à-dire que là, je vois plus rien, moi. Il est hyper sympa ce mec, mais attends, Ariane, je peux tout te cacher. Il est très très sympa. Ouais, très sympa. Alors, François-Xavier, tu es né le 22 septembre, comme l'a rappelé tout à l'heure Charlotte. Tout à fait. Et ben moi aussi. Mais c'est incroyable. C'est vrai. Donc on est... Si, c'est vrai. Donc on est tous les deux un petit peu des vierges folles. Mais également, tu t'es illustrée dans un genre donc, qui m'est très très cher, le biopic pointu. Alors qu'est-ce que c'est que le biopic pointu, hein, Ariane? Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, je sais pas si tu faisais... Ah non, tu ne sais pas encore, tais-toi. Tu ne sais pas encore. Ah, d'accord. Le biopic pointu, c'est par exemple un genre qui consiste à retracer un bout de vie d'une personne célèbre, mais sur un point totalement annexe de son existence. C'est ce que j'allais dire. Ah, tu vois? Bah voilà. C'est incroyable, c'est très très futé. Je comprends pourquoi t'es là, toi. Et alors, si tu veux, François-Xavier, comme toi pour Coluche, moi je m'apprête à interpréter comme ça la vie d'une personne très célèbre, mais sous un aspect totalement inconnu de sa vie. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vous inspire comme ça? À votre avis, qu'est-ce que je vais... Bah, moi, quand je te vois, j'ai une petite idée. Hein. Ah, vas-y, dis. Moi, je pense à Carlos, mais bon. Un truc comme ça de... C'est pas con. Tout de suite, hein, quelque chose dans le regard, C'est pas con, une c'est pas façon con, de se mais alors j'ai pas déplacer, le côté quelque chose pointu. de- pour Alors moi, le j'ai le coup. côté pointu. Ah, va. Alors moi, je vais faire l'inverse de François-Xavier. Je vais dire Kate Moss chez les Louveteaux, par exemple. Bien sûr. Kate Moss chez les Louveteaux, c'est une bonne idée, dis donc. Mais c'est pas ça. Toi, t'as pas une idée? Dis-moi à l'oreille. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est pas ça. Non. Je vais pas du tout interpréter Ariane. Par contre, je savais pas du tout que t'avais fait du gospel, Ariane. Oh, ça va, ça va. C'est incroyable, Oui, c'est ça. vrai. On est à côté des gens, puis on les T'as connaît fait pas. du gospel? Mais non, pas du Eh tout. oui. Ah bon. Et alors, non, moi, ce que je vais interpréter, bon, je vous accorde hein, que c'est pas frappant quand on me regarde comme ça, mais avec une bonne équipe, un bon staff de maquilleurs-coiffeurs, ça va très très bien le faire. Je vais interpréter I'm gonna be Michelle Obama. Mais attendez. Michelle Obama, quand elle était danseuse de country. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais derrière la première dame de la plus grande puissance mondiale se cache Honey Mooney, Non. la plus célèbre danseuse de l'Illinois en Non. 79. Mais si, François-Xavier, mais si. Alors le téléfilm va s'appeler Baraka, hein, c'est moi qui ai trouvé le nom. Bon, c'est pas mal, Baraka. bien. Bon, moi je sais pas, je trouve ça pas mal. Et puis c'est vrai qu'elle, en termes de Baraka, bah, elle se pose là, parce que au niveau du mec, elle est quand même très 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 bien tombée. Alors, vous avez un petit peu envie de me demander, Ariane? Mais j'ai envie de vous demander, mais pourquoi ce choix, Camille? C'est ça que j'ai envie de vous demander. Alors pourquoi ce choix? Tout simplement parce que j'ai toujours été fascinée, moi, hein, par les premières dames. Mais c'est vrai que Carla, j'ai pas eu les droits. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, j'avais une très très bonne idée de biopic pointu sur Carla. C'était Carla du temps où elle était moche. Et non, mais attendez, c'est vrai, parce que moi j'ai rencontré un de ses amis qui était au collège avec elle. On l'appelait Capitaine Crochet à l'époque. Non, mais c'est vrai. Et donc, quand même, je pense que ça aurait été un biopic pointu intéressant. Mais enfin, on ne m'a pas autorisé à raconter tout ça. Donc, j'ai cherché une autre première dame. Alors, j'ai bien pensé à la meuf d'Angela Merkel. Mais je crois que c'est pas encore, c'est encore un petit peu touchy comme point. Et puis c'est terrible, hein, mais l'Allemagne, tout le monde s'en fout. J'ai pensé aussi à Tony Blair, son mec. Vous saviez ça? Non. Mais François-Xavier, faut lui traîner ses guêtres un petit peu dans les milieux locaux, c'est pas de Coluche dans la vie. Mais non, mais je savais pas, Tony Blair, Blair. Ben voilà, c'est pour ça. Alors moi, je me suis spécialisée sur Michelle. Les Beatles avaient fait déjà une très très jolie chanson sur elle à l'époque d'ailleurs. Et Michelle, je vais réfléchir à quels sont les points importants de sa vie, mais Barack Obama, les Obama, François-Xavier, c'est une famille qui vous intéresse, un mec qui, comme vous, était rien il y a 5 ans. Oui. Hein, qui, comme vous, a fait du droit fiscal. Ouais.
Un mec, je sais pas moi, qui est peut-être né le 22 septembre, comme tous les puissants. Alors moi j'ai un conseil à vous demander. À votre avis, quand on veut interpréter une personne célèbre, est-ce qu'il faut le tirer vers soi ou plutôt rentrer dans la peau du personnage? Écoutez, c'est une bonne question. J'ai envie de vous... Je vais d'abord faire vos pompes et puis après... C'est une bonne idée, merci. À votre avis, c'est un conseil que je vous demande, vraiment, j'ai besoin de ça. Ah bah, c'est les deux. C'est le fil est très... C'est le fil du rasoir, tu sais, mon petit. D'accord. C'est un métier, tu sais. C'est mon gros travail. Tu sais, moi, je suis venu ici en 69, il n'y avait rien. On avait une chaîne. Hein. Mais ce que tu me dis, on avait une chaîne, on bossait pour le RTF avec Karine Massenet, Pierre Sabag, Pierre Tchernia. Tu sais ce que je vais faire? Il était quelque chose, je peux te dire. Hein. Je vais mûrir ton conseil, oui. Puis quand je suis prête, je reviens pour vous interpréter Michel. D'accord. Une fois que je suis rentrée dans sa peau. Je sens qu'elle est bien rentrée dans Elle est son... bien, elle est posée, elle est talentueuse, elle est pétillante, elle est affriolante. Oui, tu vas voir quand elle va revenir, ça va être... Elle est bien. Moi, je voudrais que tu me donnes des petits cours de comédie, justement. Ah bon? Oui. Je voudrais que tu me fasses des entrées, des sorties, juste comme ça, tu m'apprends. Non, c'est un concours, cette émission. Oui, oui. On est à la Star Academy, c'est ça? Et il faut que tu te rattrapes. Je suis prénominé, c'est ça? Il faut que tu te rattrapes. Ouais, mais moi, je trouve ça dégueulasse d'être prénominé, parce que moi, j'ai eu l'impression de faire une vraie proposition au niveau des évals. T'étais ailleurs. T'étais pas dedans. T'étais pas vraiment dedans, tu vois? Ouais. Ouais, mais j'avais vachement bossé le Prime aussi. Ouais. Mais trop, j'avais un duo avec... Je sais plus. Avec ta pipouf. Avec ta pipouf. Le duo. Sous son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver l'été, dans le petit matin pleuvieux, mon vieux. Ta pipouf reprend les classiques de la variété française. Bon, tu veux pas me faire mon entrée furieuse? Non, écoute, tu veux pas. Je sens que t'as pas envie. Oui, non, j'ai envie de jouer ta pipouf, là, tu vois. Bon, alors tu me fais ta pipouf gênée. Ta pipouf gênée? Ariel, je t'aime. Oh, je sens monter une chaleur dans le bas du ventre. Bon, enfin, ta pipouf. Ta pipouf, tu te calmes. J'ai l'impression d'être tataillé, tu sais. C'est affreux. Le mec, il est revenu, tu sais. Il a démarré l'émission, il était là. Il a fini, c'est le retour de tataillé. Bon, écoute, nous allons passer à autre chose. Je sens que ton tapis pouf. Ariane, il y a un malade mental qui est juste... Ah, merde, c'est lui. Alors, non, alors, vous allez revenir, mon petit. Eric. Tu sais qu'il c'est lui qui avait mis le feu à Las Vegas à la Chunga. Oui. C'est lui, je pense, qui a traversé tout à l'heure. Elle est rentrée. Eric Antoine. C'est un grand artiste. C'est un très grand artiste. 1m90. Mais oui, et on va le retrouver maintenant. C'est le 2 moment. mètres. Il fait 2 mètres. Hein. Oh, mais au moins 2 mètres. Non, je déconne pas, il fait 2 mètres. Hein, parce qu'à la télé, vous ne verrez pas, le type fait 2 mètres. C'est incroyable. Il fait peur, il fait peur. C'est le moment, c'est l'instant roux des petits bolides. Voici Eric Antoine. Réalité ou illusion? Chers amis de la magie, bonsoir. Comme vous le savez, depuis la nuit des temps, les magiciens, prestidigitateurs, illusionnistes du monde entier se battent, se lancent des défis. Aujourd'hui, l'amour. Cher François-Xavier, chère Ariane, comme vous le savez, Jacques Lacan, le fameux psychanalyste, a dit « L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. » En réalité, il explique dans ce chapitre quelque chose d'assez interpellant. Dit que l'amour n'existe pas, que l'amour n'est qu'une projection, qu'on aime l'autre comme on aimerait être aimé soi-même. Donc l'amour, nada, ça fout les boules. Bien sûr, c'est des bêtises. La preuve ici ce soir. Je vais tenter de tester le lien d'amour qui vous unit, cher François-Xavier, avec votre public chéri et adoré. Waouh. Il y a une ambiance de folie. Cher François, Xavier, voilà, calme-toi, c'est mon spectacle. Alors, venez. Tu te touches. Voilà. Je suis tout cassé, je suis tout vieux, tu sais, maintenant. Venez, François. Hein? Je suis tout cassé. J'avais fait une carrière, tu sais, dans les années... En 2008, j'avais fait un début de carrière, Oui, hein, je m'en souviens. Je m'en souviens.
Il y avait une chaîne. Hein. Vous êtes magnifique. François-Xavier, je me permets de vous poser une question. Vous avez déjà aimé dans la vie? Oui, j'ai aimé. D'accord. Et depuis que vous êtes un peu plus reconnu, vous trouvez que l'amour, c'est plus simple, plus difficile? C'est beaucoup plus difficile. Voilà. J'ai aimé une fois. Eh bien, ce soir, vous avez le droit de choisir une femme, ou alors je vais vous choisir une femme, au hasard, dans le public, Donc au hasard, dans le public, dans les coulisses. Ok. Venez, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Donc c'est bien la première fois qu'on se rencontre? D'accord. Merci d'être là, Calista. Donc Calista, François-Xavier, pouvez-vous... C'est plus sensuel que Bernard, quand même. Tu m'étonnes. Alors, chers amis, ici, le lien d'amour. Non. D'un côté du lien d'amour... D'un côté du lien d'amour, la magnifique Calista, et de l'autre côté, le non moins magnifique François-Xavier de Maison. Tu aimes ça, hein? Je dois avouer que j'ai pris un certain plaisir. Alors attends, on va le mettre plutôt comme ça. Mais arrête, qu'est-ce que c'est? Attends, ne touche rien. Ne touche rien. Voilà. Oh, mais écoute, vas-y, je te laisse. Moi, je peux plus. Là, je peux plus. Voilà, c'est fait. Tu me dis si ça sert trop. Hein. Non, okay? Ça sert. C'est bon? Vous lirez dans cette image un certain symbolisme de la relation amoureuse dans lequel je suis sûr certains d'entre vous ne manqueront pas de se reconnaître. Voilà. Chers amis, le lien d'amour, la magie du lien d'amour, confronté à la violence du monde, la baguette magique du 9-3. S'il vous plaît, cher François-Xavier, vous me dites stop quand vous voulez, mais en anglais. C'est comment en anglais? Voilà. Vous dites stop quand vous voulez en anglais, par exemple aujourd'hui. Stop! Stop ici! Oui, stop ici. Le lien d'amour. Merci. François-Xavier, regardez par ici. Plus fort! Cher François-Xavier, cette fois, c'est vous qui dites stop quand vous voulez. D'accord. D'accord? Regardez bien. Oui. Encore plus fort. Vous choisissez le côté et vous dites quand vous voulez. Par ici ou par ici. Par là-bas. Avec moi ce soir, c'est François-Xavier de Maison. Merci Calista. Vous voulez embrasser Calista? Ah oui. Alors, il y a d'autres petits jeux, il y a des petites activités encore? Oui, il y a des petites activités. Non, mais c'est parce que c'est... T'as eu peur? Ah oui. T'as eu peur, t'as eu les jetons? Oula. Ah oui, t'as eu les jetons, t'as vu, c'est vrai, Tu sais, il se passe quelque chose de magique, hein. Il y a un fluide qui passe. Oui, j'ai senti qu'il y avait un... Attends, on n'a pas de nouvelles de Gaspard, parce que normalement, non, Gaspard, il devait venir. Donc on va quand même aller jeter un œil en coulisses. Gaspard, en coulisses. Ça c'est bon, ça n'a jamais été fait, ça. Cher François, j'arrive comme ça, il y a lui, il y a là, il y a comme ça, là, le téléphone, là, voilà, comme ça, et lui, il est là, et il fait, ouais, Coluche, machin,
gueule. Et tout à coup, il y a tring. Allô, oui. Armédia, on cherche, on aimerait placer François-Xavier. Je connais pas. Ouais, non, ça, c'est trop dangereux. Il va dire, ah ouais, il va long. Ah, j'aime bien quand ça. J'ai pas vu qu'est-ce qu'il fait déjà, François-Xavier. La station de métro, métro. Vous avez panne sur la ligne. Non, parce que Bitou. Ah oui, ça c'est le truc, c'est trop quand il fait ça. Le machin avec le Bitou en fur. Enfin voilà. Allô, oui, service après-vente des acteurs. Il cherche, hein, ça fait... Il cherche. Mais il va trouver, ça c'est sûr. Il va trouver, mais... pas cette année. Non. Mais il va trouver. Ouais, il est un peu... Il est un peu bizarre. Dis donc, moi j'avais quand même envie d'avoir des nouvelles de Camille Chamou, tu sais, elle est venue te voir sur le biopic, mais oui, Michelle Obama. Je me souviens très bien. J'espère qu'elle aura fait un bon travail. Hello. Camille Chamou, l'eau. Hello! Hi, Chicago! Are you ready for the country? Okay, honeymoon. Yee-hee! Chase? Yes, we can. Be careful, America. Now it's time for Baraka. Yee-hoo! Ah! C'est dingue! C'est incroyable, Michelle Obama. I am Michelle. Ouais. Mais sous le maquillage, Ariane, ouais. il y a Camille. Oh non, incroyable. Et vous savez grâce à qui? Non. Grâce au conseil de François-Xavier. Ça, c'est bien, bravo. J'ai vraiment compris comment pénétrer un personnage, comment rentrer dans sa peau. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'elle me quitte maintenant. Like, leave me alone, Michelle. Like, oh, go! Je vais te dire, j'ai un petit peu l'impression qu'elle a accouché de son clown. Ah oui. Comme tu dis dans le DVD. Ah oui, c'est beau. Tu me cites. Mais je te cite. Maintenant, oui, François-Xavier disait, j'ai accouché de mon clown. Voilà. C'est beau. C'est très beau. Bon, allez. Donc moi, je voudrais qu'on fasse une minute de culture, parce qu'on a un vrai problème. C'est le CSA. Le CSA, ils nous disent 1 minute de culture. On peut pas y déroger alors. C'est maintenant parce que je regarde le déroulement de l'émission là. Pour l'instant, on l'a pas faite. Non, pas encore pour ça. Donc on est obligé. Donc on va la faire maintenant. Ouais. On est obligé de le faire. Alors c'est un critique d'art. Ah. Il est fermé le mardi. D'accord. Mais il est très open. Très bien. Tu vas voir, il est très open. Allez, la minute de culture, faut qu'on la fasse. Allons-y. Du champagne. Bonjour. Bonjour. Hein? Du champagne. Alors, comme vous pouvez le constater sur le tableau, il est là. Voilà. Alors, du champagne. Alors, comme vous pouvez le constater sur le tableau, l'artiste, oui, c'est moi. Du champagne. Alors, sur le tableau, vous pouvez le constater, c'est un artiste peintre qui l'a fait. Et tout part du cadre. Le cadre, il est en bois. Hein? Et il y a quelqu'un qui a mis une capsule sur le tableau. Il n'y a vraiment pas de... c'est vraiment nul ce verre. Oui, du champagne. Hein? Voilà. Alors, c'est un tableau c'est un tableau à double penchant. Alors, c'est un tableau qui a triple penchant et qui a... Ah, c'est pas possible. Voilà. Ah si, voilà, ça c'est un tableau à 4 penchants, comme vous pouvez le constater. Le cadre, il est en bois. Oui, oui, mais enfin, je veux pas vous embêter, mais c'est terminé la minute de culture. C'était 1 minute. Hein. D'accord. C'était Tony Souglassoun. Non. C'est... Là, c'est Tony.
Tony Skouglasoun avec 2 glaçounes. Tony. Voilà. Tony. Voilà, avec Tony 2 glaçounes. Hein? Mais du champagne. Merci beaucoup. Fabrice Abraham. Le Tony Skouglasoun. Tony, il m'a bien fait dire. Tony. Est-ce que François-Xavier, tu as déjà fait un rêve ou un cauchemar récurrent? Non, ouais, c'est souvent lié au boulot, quoi. T'as des petites angoisses comme ça qui réapparaissent dans la nuit. Mais t'es toujours stressé, tu dors bien la veille d'un spectacle? Non. Moyen. Même si tu connais le spectacle sur le bout tu des fais doigts. des cauchemars, t'as un mec qui fait « C'est nul !» Comme ça, tu vois, toutes les nuits. C'est nul, c'est nul. On a toujours peur de ne pas être aimé, je crois, quand on fait ce métier. Donc forcément, ça ressurgit un peu dans nos rêves et nos cauchemars. Mais même avec le temps qui passe, avec le succès du spectacle, Coluche, enfin, on t'a vu beaucoup ces derniers temps au cinéma, etc. Maintenant, ça, il était une vraie vedette. Tout le monde connaît aujourd'hui François-Xavier de Maison. T'as toujours cette crainte, quand même? Toujours, ouais. Est-ce que le prochain spectacle sera aussi drôle? Est-ce que t'as un étalon, une personne où tu sais que si ça le fait rire, a priori... C'est plusieurs. Mais moi, je travaille en équipe avec Mickaël Quiroga, Éric Théobald et Samuel Le Bihan. On en forme un petit quatuor qui, vraiment, nous, je dirais, on se fait pas de cadeaux, comme on est d'univers très différents. Donc c'est ça qui fait que... On se dit, si ça nous fait rire tous les 4, ça va faire rire tout le monde. Ouais, il y a une bonne... Vous pouvez continuer. Hein. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais en fait, je voulais juste savoir si je pouvais aussi poser des questions. Bah non. Ah. Enfin, je sais pas... Non, ok. Enfin, si, pose-en une ou deux si tu veux, ok. Non, mais je veux pas vous déranger. Non, maintenant que t'es là. C'est vrai? Oui. Charlotte, t'es là. Parce qu'en fait, j'aurais voulu poser quelques questions vu que je suis en stage. Ouais, y a pas de souci. Enfin, normalement, c'était un stage d'observation, je te l'ai dit tout à l'heure. Juste un peu. Enfin, je vais pas prendre trop de place. Je peux me mettre là, par contre? Bien sûr, te décaler un peu. Ah oui, bien sûr. Voilà. Hop. Merci beaucoup. La place est chaude. Parce qu'en fait, Ariane, elle pose des questions, mais pas toujours très pertinentes. Alors, j'aurais voulu poser des questions que tout le monde se pose finalement. Alors déjà, François-Xavier, vous êtes parti de New York pour venir à Paris. Oui. Et une fois à Paris, c'était pas trop difficile d'apprendre la langue? Mais non. J'ai fait français première langue. D'accord. Sinon, si vous deviez vous donner 3 qualités... Attendez, je vais vous aider. 2 qualités. Une. Ouais, une. La générosité. D'accord. Sinon, vous êtes né à Asnières. Oui. Et alors? C'est comme ça. D'accord. Je suis désolé. Je pensais que c'était important. Et sinon, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, François-Xavier, est-ce que vous avez un pass Navigo? Non. Ah, non, parce que vous... J'ai toujours acheté mes tickets. Ah oui, mais vous regrettez pas la disparition du coupon? Non, parce que moi j'ai toujours été ticket. Je préfère comme ça, je préfère pas m'engager. D'accord. Et sinon, je me demandais, avez-vous un enfant? Et si oui, lequel? J'ai un enfant, c'est le Schtroumpf grognon. En fait, voilà. D'accord. C'est ça. Bon, un peu bizarre, juste 2 secondes. Ouais. Parce qu'un truc important quand même, vous allez jouer à l'Olympia. Donc ça, c'est quand même un moment que chaque artiste attend. Et finalement, la question que tout le monde se pose, comment vous allez vous y rendre? Mais écoute, je vais changer à Opéra. Et je descends à Madeleine. D'accord. Super. Ouais, sinon, est-ce que vous êtes marié? Non. D'accord. Si c'est possible de développer, parce que j'ai pas beaucoup d'autres questions. Oui, justement. Juste développer un tout petit peu. Genre, pourquoi? Pourquoi je suis pas marié? Ouais. Écoutez, je ne sais pas. J'ai pas le temps. Voilà. D'accord. Bon, et sinon, est-ce que vous préférez être interviewé par une jeune brune ou par une blonde d'un certain âge qui a un problème à la hanche? Dis donc. Charlotte. Attends. Oui, tu réponds pas, François-Xavier, tu réponds pas. Sinon, juste, est-ce que vous trouvez normal qu'une stagiaire ne soit pas rémunérée sur une émission? Oui, alors maintenant tu dégages. Allez hop. Suffit. Tu dégages. Ok, ça va, c'est bon. Non, mais c'est bon maintenant, 5 minutes. Oui, alors juste 2 secondes. Par contre, parce que moi j'adore ce que vous faites, je voulais savoir si c'était possible de prendre une photo. Bien sûr, bien sûr. Si c'est gentil. Alors je vais juste poser. Voilà, c'est bon.
Ça me plaît parce que ça fait penser à Georges Clooney dans la pub, tu sais. Ah oui, c'est ça, oui, What else. Ouais, voilà. Bah, c'est bon, je Voilà. pense que ça marche. Bah voilà, c'est bon. Et bah, Enfin, je c'est sais très pas, bon. les clients de cette boutique de café ne sont pas... Ah bon, bah tu vois. Ah, reviens. Charlotte, stage d'observation, d'accord? Merci tu beaucoup. regardes, Elle est tu bien, passes elle est pas. C'est super gentil. En tout cas, j'ai adoré votre dernier bouquin. Voilà, merci voilà. beaucoup. Merci. Voilà, merci Charlotte. Merci beaucoup. Merci, voilà. Voilà. Alors tu vois, hein, elle me poursuivait pour faire un stage, je resterai tranquille, etc. Ah, et puis elle mais s'inquiète. fais gaffe, hein, elle est dans la place maintenant. Les jeunes sont comme ça, attention. Bah, oui. Attention. T'as le dos Regardez tourné. PPDA. Ouais. Moi, je ferai attention. Bah moi je dis rien. Pas moufter. Ah, dis donc, Gaspard, on me dit que ça y est, il a trouvé l'inspiration, on a eu peur. Il est là, Gaspard Koubous. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir les papiers? Bonjour, le travelot du bois. Voilà. Salut, coquine. Cher François-Xavier de Maison. Vas-y, je mets l'armure. Ah non, c'est extrêmement... en fait, c'est une petite déclaration d'amour. Pourquoi? Parce que je pense que l'amour, c'est important. Mais bon, l'amour, c'est pas seulement l'amour entre un homme et une femme et une femme, ou un homme et deux femmes. C'est aussi... S'il vous plaît. D'ailleurs, vu mon attirance pour le beau sexe, moi, j'aurais beaucoup de peine à t'écrire une lettre qui aurait pour but de me glisser dans ton lit, de t'attacher avec les cheveux au barreau et de te retirer ce nez rouge qui te sert de cache-sexe. Enfin, peut-être que c'est un nez noir, alors tout le monde va me dire « Oui, mais Mickey dans cette histoire », et on s'en fout. Quand bien même tu porterais ce nez rouge, il y a quelque chose, en fait, c'est d'abord ton surnom. On t'a beaucoup appelé FX ce soir. FX, ça fait un peu foreign exchange. Foreign exchange, les échanges étrangers, et puis comment c'est bien... Strangers in the night, syphilis in the morning. Il y a une chose qui me rebute dans ton parcours quand même, c'est comment veux-tu, François-Xavier de la Paillotte, la vanne, que j'érige un monument à la gloire d'un homme qui a eu la chance d'assister en direct au seul long métrage afghan, qui a fait péter le box-office, y compris ses vitres, qui, après avoir eu un appartement de 100 mètres carrés sur Times Square et un salaire de ministre, alors pas un ministre français, hein, enfin un ministre congolais, un truc bien trash, comment croire que vous étiez un fiscaliste si surdoué que ça, que quand on vous voit quitter les États-Unis pour aller payer des impôts en France? Comment croire à votre sens des affaires quand vous dites que vous gagnez 1 million par an et qu'en rentrant, vous investissez toutes vos économies, donc le $1 million, pour organiser une soirée au théâtre du Gymnase devant 800 personnes? Alors je me dis, soit cet homme a prévu 10 kilos de caviar par personne, soit vous êtes fait sacrément enculer par le Gymnase. Hein. Non, il y a un autre truc qui me tape un peu comme ça, c'est que tu n'as pas le monopole, Xavier, de la réorientation professionnelle. Je m'explique. Moi aussi, un jour, j'ai changé de vie, j'attendais le métro, la ligne 13, et là, un truc incroyable, le retard. Le retard. Je sais, tout le monde est scié. Le retard. Alors, j'ai regardé le temps d'attente s'afficher comme ça sur ce grand panneau, et j'ai prononcé cette grande phrase de Jean-Pierre Bacry au César. J'ai dit, putain, fais chier, quoi. Et je me suis réorienté, j'ai acheté un vélo. Mais est-ce que je fais un spectacle qui s'intitule Gaspard Proust pédale? Enfin, je veux dire, quel manque de pudeur, Xavier. Mais ne soyons pas aigris. Hein. Enfin, l'aigri, c'est souvent un homme qui se trompe de colère, et l'artiste aigri, c'est terrible. Ça finit par envahir la Pologne. Mais t'as pigé? C'est un truc avec la moustache et tout. Enfin bref. Oui. Mais j'ai trouvé un truc dans ton spectacle qui, au dernier moment, m'a extrêmement touché. C'est cette imitation inoubliable de Bitou, le castor. Et ça, c'est vrai que ça touche un peu mes élans zoophiles, comme ça. Et, non, mais on a tout ça en nous, hein, les élans zoophiles, parce que sinon, quand on verrait dans un zoo des singes copulés, on sourirait pas bêtement, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est vrai. C'est un peu, voilà. Enfin, c'est aussi l'occasion de briser des tabous, hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon. J'ai donc écrit une petite lettre à Bitou, comme il s'appelle. Le pauvre. Mais non, tu vas voir, il va me répondre.
Cher Bitou, je t'écris et déjà je te plains. En effet, ça doit pas être facile d'assumer ton nom sur la version arabe du DVD. Au lieu de t'appeler Bitou, on t'a appelé Zobi. C'est un prénom un peu repoussant, certes, mais Bitou, c'est un peu le prénom que Tintin donnerait à son chien si celui-ci était un castor. Bref, Bitou, mais là déjà, on parle plus de toi. Toi, Bitou, qui vis dans l'ombre de ton créateur, on te proposera jamais un film, tu sais. Et si un jour on t'en propose, réfléchis bien. Avant d'accepter des films qui auraient pour titre Le Club des 5 rabote des marmottes ou Jojo Lapin s'enfile des queues plates. Mais Bitou, tu as beau avoir été créé par François Xavier, quand le rideau tombe, c'est toi qu'on rappelle sur scène. C'est vrai. C'est vrai, ça quand vous aurez le DVD. Alors le comédien revient, il se baisse, il retrousse sa lèvre. On se dit, tiens, il va nous faire une imitation de Catherine Deneuve qui perd son lifting. Mais non. Soudain, c'est toi qui apparais. Et les filles se mettent à te jeter des culottes sur lesquelles on peut lire « Bitou, viens rejoindre Mamotte ». Et alors, merci à toi Bitou et à toi François Xavier de nous dire cette vérité éternelle. C'est que la nuit, les femmes ne rêvent pas de Jude Law, de George Clooney ou de Brad Pitt, mais bien de Père Castor. C'était Gaspard Proust. Hey, il a mis du temps, mais quel talent. Bon, François Xavier. Non. Merci d'avoir été avec me dis nous. pas que c'est fini. Mais si, c'est déjà Oh non. fini, mais si. C'est passé beaucoup trop vite. Merci à toi, François Xavier. C'était un plaisir. Allez, la caravane.